le néant, le silence. Un vide infini où le temps semblait s'être arrêté. Puis, une lueur de conscience, une étincelle fragile, mais persistante, perçant l'obscurité. Des souvenirs d'une vie vécue et perdue, d'un monde gouverné, désormais réduit à de lointains échos. Des images fantomatiques, des murmures du passé. Moi, le roi gris, le roi cendré, j'avais rencontré ma fin. Mon règne, autrefois puissant, n'était plus que cendre. Et pourtant, me voilà, renaissant en tant qu'Arthur Leywin, un nouveau-né bercé par la chaleur d'un amour que je croyais perdu à jamais. Une nouvelle vie, un nouveau commencement. Fini les champs de bataille, l'acier froid, le poids écrasant de la couronne. Les guerres, les intrigues, tout cela appartenait au passé. Maintenant, les berceuses douces et les caresses tendres étaient de ma réalité. Une existence simple, mais remplie de chaleur et de tendresse. Cette vie, ce nouveau départ, c'était paisible. Une tranquillité que je n'avais jamais connue auparavant. Mais même dans la sérénité du moment, une étincelle de mon ancien moi persistait. Une flamme qui refusait de s'éteindre. La soif de pouvoir, l'esprit stratégique, la volonté inébranlable, ils n'avaient pas disparu. Ils étaient simplement en sommeil, en attente, prêts à se réveiller. Cette fois, je me le suis juré, les choses seraient différentes. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Cette fois, je vivrai, je ne régnerai pas. Je savourerai chaque instant, chaque petit bonheur. J'aimerai, je ne conquérai pas. L'amour serait ma nouvelle force, ma nouvelle quête. Cette fois, j'écrirai une nouvelle histoire. Une histoire de paix, de joie et de renouveau. Les années ont défilé comme les feuilles d'automne dans un tourbillon, emportant avec elles les souvenirs d'un temps révolu. L'innocence de l'enfance m'a enveloppé, et pourtant j'étais différent, marqué par une sagesse et une mélancolie que mes pères ne pouvaient comprendre. Ma vie passée résonnait dans mes rêves, me rappelant vivement qui j'avais été, un écho constant de souvenirs et de leçons apprises dans une autre existence. Je me suis retrouvé dans un monde de grandeur, une famille noble, les Leywin, ma nouvelle lignée, où chaque jour était une découverte de tradition et de responsabilité. Le manoir tentaculaire, avec ses hauts plafonds et ses tapisseries complexes, témoignait de leur opulence, chaque pièce racontant une histoire de richesse et de pouvoir. Mais ce sont les gens, leur chaleur et leur amour, qui en ont vraiment fait un foyer, transformant ces murs imposants en un sanctuaire de bonheur et de sécurité. Mon père, Reynolds Lewin, un homme d'une force tranquille et d'une morale inébranlable, est devenu mon point d'ancrage, son calme et sa sagesse guidant chacun de mes pas. Ma mère, Alice Lewin, ses yeux pétillants de rire, une source constante de joie et de réconfort, illuminant nos vies de sa présence bienveillante. Et Eleanor, Ellie, ma sœur aînée, un tourbillon d'énergie et d'affection, apportant une vivacité et une tendresse inégalées à notre famille. Ils étaient mon monde maintenant, et pour eux, j'allais saisir cette seconde chance, déterminé à honorer cette nouvelle vie avec tout l'amour et la dévotion qu'ils méritaient. En grandissant, le poids du nom de Leywin s'est alourdi. Une lignée de chevaliers valeureux et de mages puissants, leur héritage était gravé dans le tissu même du royaume. Des histoires de leur bravoure et de leurs prouesses magiques ont rempli mon enfance. Des récits de dragons terrassés, de royaumes protégés et de justice rendue. Le poids de leurs attentes pesait sur moi. Pourrais-je, moi, une âme renaissante, être à la hauteur de l'illustre nom de Leywin? La réponse restait insaisissable, enveloppée dans l'incertitude de mon avenir. Mais une chose était claire, je ne me déroberais pas devant ce défi. Cela a commencé subtilement, un léger bourdonnement, une sensation de picotement sous ma peau. C'était différent de tout ce que j'avais pu ressentir auparavant, étrange et pourtant familier. Le mana, la force vitale de ce monde, la source de la magie, s'éveillait en moi. Il tourbillonnait autour de moi, invisible à l'œil nu, et pourtant je sentais sa puissance vibrer dans mes veines. Le monde semblait scintiller, les couleurs plus vives, les sons plus nets. J'étais en phase avec quelque chose qui dépassait la perception humaine.
un monde caché révélé seulement à quelques élus. C'était l'héritage des Leywin, le don et le fardeau de la magie. Et moi, Arthur Leywin, j'allais apprendre à le maîtriser. Mon père, sentant le changement en moi, est devenu mon guide dans ce monde nouveau et merveilleux. Il m'a parlé des canaux de mana, des affinités élémentaires, de l'équilibre délicat entre le pouvoir brut et la magie contrôlée. Ces leçons étaient un mélange de théorie et de pratique, d'histoire et d'intuition. Il m'a appris à sentir le flux du mana en moi, à le faire circuler dans mon corps, à le canaliser par ma volonté. L'entraînement était ardu, exigeant chaque once de ma concentration. La frustration menait souvent à l'épuisement, mais je persévérais. Mon père, avec sa patience et sa confiance inébranlable en moi, était mon point d'ancrage constant. Il voyait le potentiel en moi, les échos du roi cendré, et le nourrissait avec soin. Le jour où j'ai invoqué ma première étincelle de feu, un sentiment d'exaltation m'a envahi. Elle était petite, vacillante, mais elle était mienne, un témoignage de ma volonté, de mon contrôle, de ma maîtrise naissante du mana. À partir de ce jour, il n'y a plus eu de retour en arrière possible. Arthur s'est entraîné sans relâche, se poussant au-delà de ses limites. Chaque succès alimentait sa détermination. Chaque échec était une leçon apprise. Je me suis plongé dans les subtilités de la magie du feu, apprenant ses nuances, ses forces et ses limites. Le monde de la magie s'ouvrait à moi, vaste et plein de possibilités. Et moi, Arthur Leywin, j'étais prêt à en explorer les moindres recoins. Section 7. Un monde au-delà de l'imagination. Imaginez un endroit où les frontières de la réalité se dissolvent, où chaque coin de rue cache une nouvelle aventure. En grandissant, mon père a jugé que j'étais prêt à apprendre des meilleurs. Il m'a pris sous son aile, me guidant avec sagesse et patience. Il m'a emmené à la capitale, à l'Académie Xyrus, une institution prestigieuse réputée pour son enseignement de la magie. Cette académie n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, mais un sanctuaire de savoir ancien et de mystère. L'académie était un creuset de jeunes mages, chacun avec ses propres capacités et aspirations. Les couloirs résonnaient des murmures de sorts et des éclats de rire des étudiants. Il y avait des nobles et des roturiers, des humains et des demi-humains, tous unis par leur soif de connaissance. Cette diversité enrichissait notre expérience, nous apprenant à voir au-delà des apparences. J'ai excellé dans mes études, ma vie passée m'ayant doté d'une maturité et d'un esprit stratégique dépassant mon âge. Chaque leçon était une opportunité de grandir et de me surpasser. Mes instructeurs, des mages renommés, ont été impressionnés par mes progrès. Ils voyaient en moi un potentiel rare, une promesse d'avenir. Mais plus important encore, j'ai trouvé la camaraderie parmi mes pairs. Ces amitiés, forgées dans le feu de l'apprentissage, étaient inestimables. Nous nous sommes entraînés ensemble, avons appris les uns des autres, et nous sommes poussés mutuellement à nous améliorer. Chaque défi relevé ensemble renforçait notre lien, nous préparant pour les épreuves à venir. Section 8. La soif de connaissance. Plus j'apprenais, plus je réalisais à quel point j'étais ignorant. Le monde de la magie était une tapisserie vaste et complexe, tissée de fils de connaissances anciennes et de traditions oubliées. J'ai dévoré tous les livres que j'ai pu trouver, absorbant l'information comme une éponge. J'ai étudié la magie élémentaire, la conjuration, l'illusion, et j'ai même flirté avec les arts interdits de la nécromancie et de la démonologie. Ma soif de connaissance était sans limite. J'ai cherché des ruines anciennes, déchiffré des parchemins cryptiques, et même aventuré dans des donjons dangereux, tout cela dans la quête de la compréhension. Le monde recelait d'innombrables mystères, et moi, Arthur Leywin, j'étais déterminé à tous les percer. Section 9. Les graines de la détermination. Mais au milieu de l'émerveillement et de l'excitation, une ombre se cachait. Des murmures d'une obscurité grandissante, une force qui menaçait d'engloutir le monde dans le chaos. Je l'ai vu dans les yeux d'aventuriers chevronnés, je l'ai entendu dans les murmures de mages vétérans. Le monde n'était pas en paix, pas vraiment. Et moi, avec les souvenirs d'un roi qui avait vu son lot de guerre, je savais que cette fragile tranquillité ne durerait pas. Les graines de la détermination ont été semées.
Je ne resterai pas les bras croisés alors que les ténèbres menaçaient de consumer tout ce que je chérissais. Section 10. Vers un avenir incertain. Le chemin à parcourir était incertain, semé de dangers et de défis imprévus. Mais moi, Arthur Lewin, je les affronterai de front. Je perfectionnerai mes compétences, je maîtriserai mes pouvoirs et je deviendrai un phare d'espoir face au désespoir. Je protégerai mes proches, je défendrai les innocents et je me battrai pour un avenir où les ténèbres ne prévaudraient pas. C'était mon vœu, ma promesse à moi-même et au monde. C'était le début après la fin, l'aube d'une nouvelle aventure. Et moi, le roi déchu et futur roi, j'étais prêt à embrasser mon destin.